L'escroquerie, comprendre l'infraction à travers des exemples concrets. L'escroquerie est une infraction classique et très importante en droit pénal. Elle consiste à tromper une personne afin de l'amener à remettre volontairement un bien, de l'argent, un service ou un avantage. La différence avec le vol est essentielle. Dans le vol, la victime ne consent pas à la remise du bien. Dans l'escroquerie, elle remet elle-même le bien, mais sous l'effet d'une tromperie. 1. Définition de l'escroquerie. En droit français, l'article 313-1 du Code pénal définit l'escroquerie comme le fait, par l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité, ou par des manœuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer ainsi à remettre un bien, des fonds, des valeurs, à fournir un service ou à consentir un acte. Autrement dit, l'auteur ne prend pas directement la chose. Il prépare une tromperie pour obtenir la remise. Exemple concret. Une personne se présente comme agent bancaire et convainc une victime de lui transmettre ses codes de carte bancaire afin d'effectuer des opérations frauduleuses. La victime remet elle-même les informations, mais parce qu'elle a été trompée. Il peut s'agir d'une escroquerie. 2. Escroquerie, vol et abus de confiance. Ne pas confondre le vol. Le voleur prend la chose sans autorisation. Flèche. Il y a soustraction frauduleuse. Exemple ample. Une personne arrache un téléphone dans la rue et s'enfuit. L'abus de confiance. La victime remet volontairement le bien à l'auteur, mais celui-ci le détourne ensuite. Flèche vers la droite. Le bien a été remis régulièrement, puis détourné après coup. Exemple. Une personne reçoit une somme d'argent pour l'investir, mais la conserve pour elle au lieu de l'utiliser comme prévu. L'escroquerie. L'auteur utilise d'abord des mensonges, des mises en scène ou des manœuvres frauduleuses pour obtenir la remise. Les moyens frauduleux précèdent la remise. Exemple, une personne vend en ligne un téléphone qu'elle ne possède pas, encaisse le paiement, puis disparaît. C'est la grande différence avec l'abus de confiance. Dans l'escroquerie, la remise est obtenue par tromperie. Dans l'abus de confiance, la remise est, au départ, régulière. 3. Les éléments constitutifs de l'escroquerie. Pour qu'il y ait escroquerie, plusieurs éléments doivent être réunis. A. L'élément moral. L'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'auteur agit volontairement pour tromper la victime afin d'obtenir de l'argent, un bien, un service ou un avantage. Exemple concret, une personne invente une fausse urgence médicale pour obtenir un virement immédiat. Si elle savait pertinemment que son récit était faux, l'intention frauduleuse est caractérisée. B. L'élément matériel. L'élément matériel repose sur l'usage de procédés frauduleux destinés à tromper la victime. Ces procédés doivent être plus qu'un simple mensonge. Ils s'inscrivent dans un mécanisme de tromperie crédibilisé. 4. Les principaux moyens de l'escroquerie 1. L'usage d'un faux nom. L'auteur utilise un nom imaginaire, le nom d'un tiers, un pseudonyme, une identité empruntée. Exemple. Un individu se présente sous un faux nom pour louer un véhicule, puis disparaît avec. 2. L'usage d'une fausse qualité. L'auteur prétend exercer une profession ou détenir une fonction qu'il n'a pas. Exemple. Faux avocat, faux policier, faux médecin, faux agent bancaire, faux inspecteur. Exemple concret. Une personne se fait passer pour un inspecteur des impôts afin d'obtenir le paiement immédiat d'une prétendue dette. La victime paie parce qu'elle croit avoir affaire à une autorité réelle. Il s'agit d'un cas typique d'escroquerie. Il y a également usage de fausses qualités lorsqu'une personne invoque une qualité qu'elle a possédée par le passé, mais qu'elle ne détient plus au moment des faits. 3. L'abus d'une qualité vraie. Ici, l'auteur possède réellement la qualité qu'il invoque, mais il l'utilise
de manière frauduleuse. L'abus concerne principalement les professions inspirant une confiance particulière. Exemple, avocat, médecin, dentiste, maire, inspecteur des impôts, inspecteur d'assurance. Exemple, un véritable conseiller financier utilise sa position pour pousser un client à lui remettre des fonds sur la base d'informations mensongères. 4. Les manœuvres frauduleuses. Les manœuvres frauduleuses sont souvent plus élaborées qu'un simple mensonge. Elles exigent un élément extérieur venant renforcer la tromperie et lui donner une apparence de réalité. Elles peuvent prendre plusieurs formes: mise en scène, faux contrat, faux documents, fausse annonce, faux site internet, faux messages bancaires, fausses promesses d'investissement, intervention de complices. Exemple concret, une personne crée un faux site de vente en ligne très crédible avec des avis truqués et un faux numéro de service client afin de récupérer les paiements des acheteurs. La mise en scène vise à convaincre les victimes. C'est une escroquerie classique. 5. La remise obtenue par la tromperie. L'escroquerie suppose une remise réalisée par la victime elle-même. Cette remise peut porter sur une somme d'argent, un véhicule, un téléphone, des marchandises, un document, un service ou même un engagement juridique. Exemple concret, une personne signe un contrat de prêt sur la base de fausses informations fournies par l'auteur. La remise peut alors consister non seulement en de l'argent, mais aussi en un acte de disposition juridique. La remise doit avoir été provoquée par la tromperie. Autrement dit, sans les manœuvres frauduleuses, la victime n'aurait pas remis le bien. La chronologie est essentielle. Les moyens frauduleux sont toujours antérieurs à la remise. 6. Exemple concret d'escroquerie. Faux agent bancaire. Une personne appelle une victime en se faisant passer pour un employé de banque et lui demande ses codes confidentiels afin d'effectuer des opérations frauduleuses. La victime est trompée, puis amenée à remettre les informations recherchées. Flèche vers la droite. C'est une escroquerie. Vente fictive sur Internet. Un vendeur publie une annonce pour un téléphone qu'il ne possède pas, reçoit le paiement, puis cesse toute communication. La remise de l'argent a été obtenue par tromperie. C'est une escroquerie. Faux concours. Une personne annonce à une victime qu'elle a gagné un prix, mais lui demande d'abord de payer des frais fictifs pour le recevoir. Les fonds sont remis sous l'effet d'une mise en scène frauduleuse. C'est une escroquerie. Faux investissement. Un individu promet des rendements exceptionnels, organise une présentation très crédible et pousse les victimes à investir rapidement. La remise des sommes repose sur une tromperie organisée. C'est une escroquerie. 7. Répression de l'escroquerie. En droit français, l'escroquerie est prévue et réprimée par les articles 313-1 et suivants du Code pénal. La peine principale est 5 ans d'emprisonnement, 375 000 € d'amende. Les peines sont aggravées dans plusieurs hypothèses, notamment lorsque l'auteur abuse d'une fonction publique, la victime est particulièrement vulnérable, l'infraction est commise en bande organisée. En droit haïtien, l'escroquerie est également réprimée en droit haïtien, notamment par l'article 337 du Code pénal haïtien, Code de 1835, qui sanctionne les tromperies destinées à obtenir la remise de biens ou de fonds. Le nouveau Code pénal haïtien prévoit également des dispositions spécifiques sur les comportements frauduleux de nature à tromper la victime. 8. Conclusion. L'escroquerie est une infraction fondée sur la tromperie. L'escroc ne prend pas directement le bien comme le voleur. Il ne détourne pas non plus un bien déjà remis comme dans l'abus de confiance. Il agit autrement. Il manipule la victime pour qu'elle remette elle-même le bien convoité. Avec le développement d'Internet, des réseaux sociaux, des faux profils
et des paiements numériques, les formes d'escroquerie sont devenues plus nombreuses et plus sophistiquées. C'est pourquoi il faut rester vigilant face aux faux agents, aux faux investissements, aux fausses annonces, aux promesses irréalistes et aux demandes d'argent suspectes. Merci d'avoir regardé. Aimez, commentez, partagez.